Bonjour et bienvenue sur Vie Provençale. Aujourd'hui, avec l'Office de tourisme d'Istres, on va vous parler de la fête des bergers. Et pour ce faire, on va rencontrer Jean-Claude Louis. Alors Jean-Claude, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je peux me présenter. Alors vas-y. Ah, j'y vais. Alors, Jean-Claude Louis, je m'occupe de la fête des bergers et des traditions sur Istres depuis le décès de René Prolat. Le Prolat, c'est dans les années 2000. Voilà. Du coup, la fête est organisée depuis... Depuis 1964, cette fête existe sur Istres. La première fête a été montée par Clément Trouillard. C'était au mois de juin. C'était au moment de la transhumance. Okay. Voilà. La transhumance, c'est quand les troupeaux quittent la sécheresse, on va dire, de la région pour aller manger l'herbe verte dans les montagnes. Ouais. C'est aussi bête que ça. Et du coup, tu me disais que la fête des bergers, c'est plus forcément la fête de la transhumance. Ça n'a jamais été la fête de la transhumance. La fête des bergers, c'est en fait un hommage au pastoralisme. De façon générale. Hein. Okay. En fait, le pastoralisme existe depuis tout temps. C'est l'élevage des bêtes que vous voyez en gros, les moutons, les brebis, avec les ânes, avec les chiens, avec les bergers. Voilà. Pendant plusieurs décennies, on a organisé sur Istres un concours de chênes de bergers sur troupeau. Ce concours de chênes de bergers sur troupeau s'est déplacé et depuis quelques années, on se retrouve au domaine, au centre équestre du Devin, toujours à Istres, sur la route de Martigues, où là, on ne peut plus appeler un concours de chênes de berger sur troupeau, mais on l'appelle journée pastorale, avec des tas d'animations, des bêtes, tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment une journée très agréable, très sympathique, une journée familiale. Ouais. Voilà. On se retrouve à la chapelle de Sulloz. Oui. Parce que du coup, il y a toute une organisation qui est faite à Sulloz. Oui. Donc le dimanche, comment tu l'appelles cette journée du dimanche? C'est la journée de la fête des bergers. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de titre particulier. Ouais. On vient à Sulloz, on vient à la messe. Il y a tout plein de gardiens qui nous attendent à la sortie et qui nous amènent avec les ânes, les groupes folkloriques, le curé et tutti quanti. Et on vient en procession. Un défilé, c'est une semblante de procession qui nous amène sur la chapelle du domaine, Sainte-Madeleine. Et là, le curé descend, bénit tout le monde, les gardiens, hein, là où tu es, les groupes, le public. Et après ça, on file tout là-haut. Ça, c'est beau, ça. C'est beau, c'est 5 heures. Tout ce monde se réunit et on boit le vin chaud qu'il nous a préparé. Okay. C'est tout simple, mais il y a une ferveur, il y a une émotion qui se dégage de ce domaine. Ouais. Il faut franchement y participer au moins une fois. Ça se passe comment le défilé? C'est quoi le parcours? Le parcours du défilé, il n'est pas du tout compliqué. C'est des groupes traditionnels, des groupes folkloriques, ce sont des gardiens. C'est la fameuse carrette-orama, c'est une charrette fleurie, tirée par une douzaine de chevaux, harnachée à la mode sarrasine avec des grelots. C'est quelque chose de fabuleux, de formidable. Et puis après, pour terminer le défilé, c'est le troupeau de l'éleveur local, enfin il y a beaucoup plus d'éleveurs que ça, mais de Christian Trouillard, de la Massuguère, qui clôture le défilé. Alors là, les minots, ils sont les plus heureux parce qu'ils s'étirent pour toucher la toison du mouton, enfin, voilà, avec les ânes, avec... Okay. Le petit mot de la fin sur... alors le petit mot de la fin, c'est, écoutez, participer à cette fête des bergers, c'est aider le milieu traditionnel à perpétuer
cette fête en quelque sorte. Et surtout à conserver la mémoire de nos anciens.